L'apprentissage du français, c'est aussi votre rôle, Emmanuel Fayad. Vous êtes donc basé, je le disais tout à l'heure, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Vous avez fondé une école qui s'appelle Open Sky International. Et vous allez recevoir, c'est le moment solennel, ce prix de la francophonie, remis donc par Yves Bigot, qui pèse très lourd, visiblement. Pour les efforts que vous avez réalisés avec votre école primaire qui enseigne le français aux enfants impatriés, âgés de 3 à 8 ans, en l'occurrence. Alors, je me permets une petite correction. Vous allez élargir encore les âges prochainement, c'est ça? Alors, deux petites corrections. La première... Pardon, comme ça. Merci Henri. On le voit, le prix. Il n'y a pas la photo d'Henri, pourtant. Non, mais il y a la caméra, là. Il y a la caméra. Donc, la première précision, c'est qu'en fait, c'est mon épouse qui a fondé l'école. C'est elle, l'âme de l'école. Moi, je suis là pour développer tout ça. Et la seconde, en fait, c'est que nous prenons les enfants à 8 ans jusqu'en fin de primaire aujourd'hui. À 2 ans, pardon. Ah oui, de 2 à 10 ans. Ça fait école maternelle aussi, on est d'accord. Voilà, et là, je peux vous l'annoncer, en fait, nous ouvrons un collège en septembre prochain. Donc, en fait, et après, ça sera suivi par l'ouverture d'un lycée bilingue. Et une université. On va s'arrêter là. Vous n'imitez pas. On en reparle dans 10 ans, mais... Non, je pense que... Il y a de quoi faire, il y a de quoi défendre la langue française et aussi l'international, puisque une de nos spécificités, c'est que nous sommes une vraie école bilingue, puisque 50% de l'enseignement est en anglais, 50% est en français, mais avec un choix que nous avons fait en termes d'excellence, puisque je pourrais vous montrer, j'ai amené quelques livres de français, puisqu'on parle de la francophonie. Oui, vous allez nous parler de la méthode d'apprentissage que vous utilisez. Nous avons fait le choix d'être grosso modo 2 ans en avance sur les autres écoles, puisque chez nous, à 4 ans, les enfants savent lire et écrire en anglais. À 5 ans, ils savent lire et écrire en français. Et après, je dirais, cette avance, encore une fois, grâce au travail de mon épouse, perdure. Et le collège sera le premier vrai collège bilingue en France, en tout cas en Île-de-France, permettant à l'issue du cycle au lycée, soit de passer le baccalauréat français, soit de passer le A-level britannique, soit les deux. Quel est le profil des élèves? Alors aujourd'hui, nous avons... Pardon? Pas au début. Pas au début. Même pas. Même pas. Aujourd'hui, en fait, nous avons grosso modo un tiers de familles françaises et 2 tiers d'enfants d'expatriés. Et dans les expatriés, nous avons une vingtaine de nationalités. Et figurez-vous que la plupart des élèves qui rentrent chez nous ne parlent ni le français ni l'anglais. Donc, ils parlent quoi? Ils peuvent parler espagnol, russe, chinois, japonais, allemand. Donc ils apprennent les 2 langues en même temps? Ils apprennent les 2 langues en même temps. Rose, mon épouse, a mis en place des méthodes qui permettent au bout d'1 an à l'enfant de parler couramment la langue et même de l'écrire, puisqu'ils écrivent très tôt. Et alors, comment vous faites très concrètement, justement, pour arriver à ce résultat aussi rapidement? Vous avez emmené des exemples de manuels scolaires? Oui, alors ça, ce sont des manuels que nous utilisons pour l'enseignement du français. Alors, comment on fait? Déjà, on a un programme qui est extrêmement ambitieux. Un des rôles premiers de Rose, c'est de passer son temps à regarder ce qui se fait dans le monde, pour voir ce qui se fait de mieux. Par exemple, les mathématiques, on parle beaucoup du niveau de mathématiques en France. En fait, on se rend compte que l'enseignement des mathématiques, sauf dans les grandes écoles d'ingénieurs, etc., est d'un niveau relativement bas comparé aux autres pays, malheureusement. Donc nous, les mathématiques, ça vient de Singapour. Le français, vous voyez, des manuels comme celui-là, sont des rééditions des années 50 et 60, à l'époque où le français est enseigné dans toute la richesse que vous écrivez aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, alors je sais pas si c'est peut-être un peu petit, mais ça, c'est un texte que des élèves de CE1 lisent au mois de septembre de CE1. Donc, par exemple, ce que montre Henri, donc nous apprenons l'histoire de France. Donc, les enfants qui viennent d'une vingtaine de pays chez nous apprennent l'histoire de France. Et l'histoire de la préhistoire jusqu'au XXIe siècle, en passant par Napoléon, Henri IV, je l'ai fait dans le désordre. Oui, on en a eu plein. Donc, finalement, ils sont à Saint-Denis pour beaucoup. Hein, pour une bonne partie, oui. Donc c'est basé sur des programmes de très haut niveau, avec une remise en cause permanente. C'est basé sur des enseignants qui sont... comment dirais-je, formés en permanence. Chez nous, les enseignants ont entre 10 et 15 jours de formation par an.
ce qui est rarissime dans les écoles. Parce que nous estimons que... Pourquoi ? Comment vous leur apprenez quoi de plus ? On leur apprend les évolutions pédagogiques, par exemple. D'accord. On leur apprend... Donc la méthode n'est pas constante. La méthode... on enrichit en permanence. Ouais. On enrichit en permanence. Et puis, nous utilisons des nouveaux produits. Par exemple, toutes nos classes sont équipées des dernières générations d'écrans interactifs. Nous sommes la seule école en France à être équipée d'un logiciel hongrois qui est considéré comme le meilleur logiciel d'apprentissage au monde. Donc, il y a des formations. Ouais. Tous les enseignants sont équipés de tablettes, etc. Donc, il y a des formations. Ça ne sert à rien de mettre un outil informatique dans les mains d'un collaborateur, qui soit enseignant ou autre, si vous ne le formez pas. Donc, et même les évolutions... un autre exemple... nous avons fait une journée de formation sur comment gérer les enfants précoces. Parce que des enfants précoces, il y en a dans toutes les écoles, sauf que les enseignants, même si avec toute la meilleure volonté du monde, si on leur explique pas comment gérer un enfant précoce, ils ont du mal à le gérer. Henri Bazerque, c'est pour toutes ces raisons que vous avez sélectionné cette école pour recevoir le trophée de la francophonie aujourd'hui ? Oui, d'abord, c'est la première année qu'on fait ça. Et on décernait déjà un trophée de l'exportation. Et je trouvais que vis-à-vis de Yves Bigot, c'était la moindre des choses qu'on fasse un trophée de la francophonie parce qu'ils font un travail colossal à travers le monde. Vis-à-vis de la francophonie en général. Voilà. Et donc j'ai voulu qu'en émission de clôture, ils puissent remettre un trophée à quelqu'un qui valait vraiment la peine, qui faisait un travail vraiment magnifique. Parce que c'est tellement beau. Nous, on a fait des clips, on a tourné justement, et de voir ces enfants de 3-4 ans qui vous parlent en français, et qui vous disent qu'ils savent écrire et lire. Ils ont à peine appris il y a quelques mois. C'est bluffant, quoi. Donc je trouvais que c'était important qu'ils soient honorés, que Open Sky soit reconnu. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer à TV5 qui fait ça tous les jours, se battre pour la francophonie. Et en même temps, on a une vision justement de la francophonie et du français qui n'est pas contre les autres langues. Nous, on est pour le bilinguisme, pour le trilinguisme, évidemment, etc. On est pour que, en revanche, le français existe, il soit présent, mais que ça ne soit pas au détriment des autres langues, alors notamment en Afrique, des langues nationales, des langues véhiculaires, etc. Le français qui a un avenir et pour le l'anglais moins. qui n'est pas notre ennemi, puisque moi-même, je défends d'autant mieux la francophonie que je parle anglais. Et nous, une de nos... Comme d'ailleurs la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, qui, lorsqu'elle cherche les toilettes, me le demande en anglais. Parce que c'est pour ta précision. Non, mais c'est plus discret, parce qu'elle peut dire Where can I refresh my excellency? On peut trouver des formules en français. Ce sont les chiottes. Et nous, un de nos objectifs, ce sont des petits Brésiliens, des petits Russes, etc. Au bout d'un an, ils parlent bien le français. Au bout de 2 ans, ils le parlent couramment, voire de manière totalement bilingue. Et quand ils reviennent chez eux, c'est aussi une défense de notre langue, de notre culture, de notre pays. Parce qu'ils lisent énormément. Juste une chose pour conclure. Moi, j'étais pendant 7 ans à Miami. J'étais énervé. À chaque fois que le consul écrivait au français, il écrivait en anglais. Donc un jour, je lui ai dit, mais... Mon cher consul, vous croyez que l'ambassade américaine, quand on fait une manifestation à Paris, ils parlent en français, ils parlent en américain. Donc écrivez-nous en français. On est français. Et c'est vrai que même vis-à-vis des représentants de l'État à l'étranger, on est obligé de se battre pour qu'ils parlent français. Donc c'est un combat. Et pourtant, la France avait promis, le français plus exactement, est promis un grand avenir. C'est une langue qui va devenir une des langues les plus importantes au monde à un horizon assez proche. Alors aujourd'hui, on comptabilise 275 millions de francophones, ou en tous les cas de gens qui comprennent le français sur la planète. En réalité, 220 millions qui le parlent réellement dans leur vie quotidienne. Alors, les chiffres qu'on nous annonce sont effectivement assez faramineux, puisqu'on parle potentiellement de 400 millions en 2025, 700 voire plus millions en 2050. Alors c'est une potentialité, mais encore faut-il s'en occuper. Donc il y a effectivement des opérations d'enseignement, mais on peut le constater sur le terrain en Afrique, ça n'est pas assez, ça n'est pas suffisant, les outils ne sont pas assez nombreux, ne sont pas à la hauteur, etc. Et c'est alors en partie notre mission à TV5 Monde, mais on ne peut pas être les seuls à le faire, de porter justement l'enseignement de la langue française, alors de manière effectivement à travers nos sites et nos outils, mais bêtement aussi avec les programmes que nous diffusons et les langues de sous-titrage aident justement beaucoup à apprendre et à comprendre la langue. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons lancé au mois de juin dernier
TV5, qui est donc notre chaîne enfant, ludo-éducative, pour les 4-13 ans, sur l'ensemble du continent africain. Justement, pour que parce que ces chiffres faramineux, faut pas se raconter d'histoire. Je crois qu'on s'est compté là 67 millions de Français au dernier comptage. Voilà, on ne sera pas plus nombreux de Français, on ne sera pas plus nombreux de Belges, on ne sera pas plus nombreux de Suisses ni de Canadiens à parler français. Donc c'est le continent africain. C'est la démographie africaine qui porte cet avenir et qui est un avenir qui est très important parce que pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est d'abord la garantie d'avoir de l'emploi. C'est la garantie de l'importance de notre culture, de notre politique, de la présence géostratégique des francophones. Mais c'est sûr, il faut s'en occuper et je dirais même mieux, c'est qu'il faut s'en occuper maintenant. Parce qu'avec le développement des médias, l'ouverture notamment de l'Afrique à la TNT, le développement des médias radio et télévision privés, eux vont le faire, et c'est tout à fait logique pour des questions d'effet miroir. C'est les radios qui se montent en RDC aujourd'hui, ou les chaînes privées qui vont démarrer, elles sont en lingala, en swahili, etc. Donc c'est évidemment une menace pour le français demain. C'est pour ça que, encore une fois, c'est très bien que les Congolais parlent lingala et swahili, ou les Sénégalais ou wolof, etc. C'est normal, c'est leur culture, c'est leur langue. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le français soit à côté de ces langues, voire à côté de l'anglais, qu'on ne peut pas empêcher d'exister. Ouais. C'est la langue fun, c'est la langue des jeux vidéo, c'est la langue de la musique mondiale, voilà, c'est la langue des séries télé. Donc penser que l'anglais va disparaître, ça serait une erreur, mais en revanche, que le français soit absolument présent à côté de ces langues, c'est capital, et c'est capital, je vous dis, pour l'emploi et pour l'avenir économique de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Canada, etc. Emmanuel Fayad, vous pensez précisément que votre école, ou en tout cas la méthode pédagogique, sera exportable ? Ah, tout à fait, oui. Vous savez, nous n'avons rien inventé. Notre valeur ajoutée, c'est 1, d'être pragmatique, 2, surtout pas dogmatique, et 3, d'aller chercher ce qui se fait de mieux dans le monde. Des idées excellentes, il y en a partout dans le monde. Je pense qu'il ne faut pas rester cloîtré sur son précaré, sur son exception culturelle, mais il faut s'ouvrir. Comme disait Monsieur Bigot, il y a des choses partout. Et je voudrais rajouter que le français aussi, une langue des affaires et de la diplomatie. Bien sûr. Aujourd'hui, je crois que la langue française est la troisième langue, le français est la troisième langue des affaires dans le monde, après l'anglais et le mandarin. Et c'est la deuxième la plus enseignée dans le monde, après. Voilà. Donc, et ça, c'est important. C'est aussi pour ça que nous mettons autant d'importance sur le français auprès des 2/3 d'élèves étrangers que nous avons, pour que derrière, quand ils retournent chez eux, ils gardent ce français-là. C'est des alumni, en fait. On va dire ça comme ça.